salue également tous ceux qui, derrière cet écran, nous regardent. Je salue les gens de l'Afrique, je salue les gens des États-Unis, je salue Atlanta, c'est vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Je suis content d'être avec vous pour mon dernier culte en France. Alléluia. 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 Vous savez que Jésus, avant de monter, a dit des choses importantes. Et ce soir, je vais simplement vous donner des informations. Juste des petites informations. Alléluia. Que vous pourriez utiliser dans le monde de l'esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On a vraiment aimé notre séjour. J'aimerais qu'on applaudisse le Seigneur pour son serviteur. Je ne peux pas oublier le premier jour, quand nous sommes arrivés, il nous a amené dîner dans un bateau et célébrer mon épouse et moi pour son anniversaire. C'était extraordinaire. Est-ce qu'on peut le dire? Après qu'on était arrivé, qu'on n'avait pas encore commencé la journée, il m'a remis une enveloppe, il dit, papa, ça c'est juste pour t'accompagner, acclamer le Seigneur pour ce temps. Je suis reconnaissant. Parce que je me souviens avoir été prêché dans des endroits où, quand j'ai fini de prêcher, au moment de monter dans l'avion, celui qui m'a invité, grâce à Dieu, dit, papa, bon, ben écoute, tiens, juste avant de monter dans l'avion. Mais je bénis mon fils. Amen. C'est un grand homme. Et Dieu n'a pas fini. Dieu n'a même pas encore commencé. Il fallait qu'avant que Dieu parle à Abraham, il fallait que l'espion que l'ennemi avait mis à ses pieds soit éloigné. Quand Lot a quitté Abraham, quand Lot est parti, Dieu dit maintenant Abraham, viens, lève tes yeux, regarde. Tout le pays que tu vois, je te le donne. Amen. Amen. Il y a des choses qui ne vous arriveront pas tant que l'ennemi sera dans tes périmètres. Nous étions jeunes dans le ministère et nous ne savions pas. On a fait des choix en tant que jeune homme. Mais ces choix-là n'étaient pas de Dieu. Et le long de la vie, on pouvait voir, ça ne sent pas. Mais on était liés par des lois religieuses que nous avons brisées au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour son serviteur. Je te déclare libre. Une femme qui n'est pas de Dieu ne pourra pas rester à tes côtés. Parce que j'ai fait une prière avec ma femme. Et Dieu écoute nos prières. Amen. On ne va pas beaucoup quand on prie. Tout ce qui n'est pas de Dieu, qui s'approchera de toi, sera chassé. Amen. Tout ce qui n'est pas de Dieu, qui va s'approcher de toi, sera révélé. Amen. C'est tout ce que je peux dire. Amen. Dis amen, dis amen, dis amen. On a pu parcourir quelques villes de la France. On a fait Rennes, on a fait Reims, on a fait Nantes, et puis Metz. Bon, moi je prononce mal, elle dit que je prononce mal. Mais on bénit le Seigneur. On a parcouru une bonne partie de la France. On a été jusqu'en Allemagne, on a traversé la Belgique, on a traversé la Hollande.
On a vu le Luxembourg. On a fait le voyage. Et je sens maintenant le besoin de rentrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, je bénis Seigneur que je vous aide dans l'assemblée à laquelle je vais m'adresser. Ce soir, je vais parler des faveurs. Les faveurs que Dieu fait à l'étranger. Répète après moi. Il y a des faveurs, que Dieu fait, à l'étranger. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui. On dirait que tu es étranger. Hein? Alors, est-ce que je m'adresse à la bonne personne ce soir? Oh yeah! Faveur! Grâce! Que Dieu fait à celui qui est étranger. On dirait même que Dieu s'arrange pour que certaines personnes qu'il veut utiliser partent à l'étranger. On va lire dans Genèse. Genèse 15, 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dis Amen. Dieu prend son temps et puis il parle à son serviteur. Abraham lui-même était dans son pays. Quand Dieu lui apparaît, et Dieu lui dit, Abraham, je veux faire un deal avec toi. Mais pour que je puisse faire ce deal, quitte où tu es là. Quitte ton pays. Quelquefois, Dieu t'éloigne de ton pays parce qu'il veut ouvrir tes yeux. Il veut te montrer quelque chose que tu ne verras jamais si tu étais chez toi. Mais beaucoup d'entre nous s'arrêtent à seulement voir. Ah oui, la défense c'est bien. Hein? La défense, il y a des immeubles. Wow, oh my God. Et puis ils s'arrêtent là. Ils font des photos. Ici à la défense, ici à la tour. Et puis ils postent. C'est tout? C'est tout? Non, il y a plus que ça. Amen. Dieu prend son serviteur de son pays et puis la met dans un pays étranger. Et pendant qu'Abraham lui-même était étranger, Dieu vient lui dire que tes descendants aussi iront à l'étranger. Et il explique ce qui va se passer. Mais en même temps, Dieu finit en disant, ils reviendront avec de grands biens. Je veux que tu saches que si tu appartiens à Dieu, celui qui te combat sera combattu par Dieu. Amen. Si tu appartiens à Dieu, si quelqu'un te gifle, il sera giflé. Amen. Quelquefois, Dieu est en colère avec son peuple. Et puis il dit, qui va frapper Israël? Qui va frapper? Vous savez, Dieu fait des appels d'offres au ciel. Quand Dieu veut tuer un roi, Dieu dit, qui va blaguer ce roi-là, puis il va partir en guerre, puis il va mourir. Et puis il y a un démon qui dit, moi Seigneur. Puis Dieu dit, tu as fait comment? Puis le démon explique, j'ai fait comme ça. Et puis, très bien, parfait. Je veux que tu saches que ton nom est cité. Amen. Et je prie que ton nom soit cité. Amen. Dans le bon cadre. Amen. Comme celui de Job. Où Dieu voit le diable qui passe à son jet. Il dit, hey! Satan! Hey! Tu viens d'où? Il dit,
je vais les parcourir Paris. Yo, tu as vu mon serviteur? C'est Dieu qui crée à faire. Tu as vu mon serviteur briller? Il a une bonne église, hein? Ça marche. Il dit, oui, mais c'est parce que tu l'as gardé, tu l'as protégé. Après, je vais toucher, tu vas voir. Il a cassé ça. Et puis Dieu l'autorise. Dieu autorise le diable à frapper Job. Il vient, il détruit ses affaires. Toute la société que Job avait bâtie, ses affaires se sont écroulées. On a volé tous ses biens. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec Job. Amen. Quand on attaque votre pasteur, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec lui. Quand la grande église que j'ai visitée il y a 10 ans s'est cassée, ça veut pas dire que Dieu n'est pas avec lui. Amen. Le diable ne s'est pas arrêté là. Le diable a attaqué ses enfants. Tous les enfants de Job sont morts. On a pris ses fils et ses filles, spirituels et aussi génétiques. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec lui. Amen. Si quelqu'un pense que parce qu'on a pris ses églises, on a pris ses pasteurs, c'est pas un homme de Dieu, c'est que tu ne lis pas la Bible. Le diable n'attaque pas les serviteurs de Lucifer. Le diable n'attaque pas parce qu'il ne le dérange pas. Le diable s'attaque à ceux qui dérangent. S'il est attaqué, c'est parce qu'il dérange. On acclame le Seigneur parce qu'il est attaqué. Donc il a dit, tes enfants seront étrangers, ils seront opprimés. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront servis. Et ensuite, ils rentreront avec de grandes richesses. Si Dieu a permis que les enfants, les descendants d'Abraham, aillent à l'étranger et rentrent avec des richesses, je suis venu proclamer sur toi que quand tu es à l'étranger, il y a possibilité de rentrer avec de grandes richesses. Tu n'as pas compris. Celui qui va à l'étranger, celui qui est de la descendance d'Abraham, si tu es fils d'Abraham, si tu es descendant d'Abraham, si tu es à l'étranger, tu as l'option de rentrer avec des richesses. Peu importe la situation, peu importe la situation, ils étaient esclaves, ils étaient liés, ils étaient enchaînés, ils étaient frappés, ils étaient privés de tout. Mais Dieu a dit, ils rentreront avec eux. Je déclare que tu rentreras avec eux. Je ne sais pas comment je vais te passer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Mais il y a sur ta vie la possibilité de rentrer avec eux. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois la richesse? Il m'a fait saluer un de ses amis pasteurs. Et il m'a présenté, il dit qu'il est propriétaire de ce lieu. Il est venu à l'étranger. Et il est propriétaire. Toi aussi tu es venu à l'étranger. J'ouvre le ciel au-dessus de toi. Il y a quelque chose que tu ne peux pas voir à l'étranger. Il y a des portes qui ne peuvent s'ouvrir qu'à l'étranger. C'est pourquoi Dieu t'a amené à l'étranger. Dispose ton cœur, ouvre ton cœur et laisse Dieu te parler. Je peux citer Jacob qui était en parlant avec son frère Ésaü
a dû fuir pour aller à l'étranger. Quand il fuyait, il a fui avec un sac noir, un petit sac, où il y avait une bouteille d'huile. Il a fui avec un sac. Il est parti à l'étranger. Il est parti sans bagage. Il est parti sans famille. Il est parti seul. Mais quand Jacob revenait de ce là-bas, ses serviteurs le dévançaient. Ses produits le dévançaient. Pourquoi? Quand Dieu veut te bénir, il t'amène à Moïse, il était à l'étranger avec le peuple de Dieu. Et vous savez comment ils sont sortis? Dieu a dit taper aux portes. Tape à la porte de chaque Français. Et quand ils sont sortis, d'esclaves qu'ils étaient il y a 24 heures, c'était des milliardaires. En 24 heures. Il y avait un autre qui s'appelait Néhémie. Il était à Babylone. Il était aussi à l'étranger. C'est les Néhémie et les Esdras qui sont partis de Babylone pour rebâtir les murailles de Jérusalem et rebâtir le temple de Jérusalem. Ils sont partis en tant que déportés. Ils sont revenus avec de grandes richesses. Dis, je suis à l'étranger. Dieu, vois-moi. Respecte-moi. Connecte-moi. Ouvre-moi. Les portes que tu as préparées. Esther et Mardochée étaient à l'étranger. Amen. Et c'est à l'étranger, Esther est devenue reine. Je sais, ça froisse un peu les doctrines des religions. En réalité, la religion, c'est l'ambassade du diable. Vous n'avez pas compris. Le diable dépose son ambassade au milieu de l'église. Par la religion, par les religieux. Ils font des lois, des règles. Et puis quand Jésus vient, il casse tout ça. Esther a épousé un roi païen. Répète après moi, roi païen. Comment est-ce qu'une fille croyante, une juive, peut marier un païen? Dis, Dieu a fait. Et elle est partie demander à son pasteur. Son nom était son pasteur. Le prophète Manoché. Le roi là, il fait comment? Le roi dit, le prophète il va et fait bien. Esther a été retenue la reine parce qu'elle avait une mission. Dieu te placera, comme j'ai dit il y a quelques semaines, parce qu'il y a une mission qui t'attend. Ce matin, je disais à une église, pourquoi Salomon est-il devenu le roi le plus riche? Pourquoi? Tous les rois sont riches, mais pourquoi lui était plus riche? Parce que lui devait construire le temple. Donc, comme il doit construire le temple, Dieu de façon exceptionnelle lui a fait des virements.
Bien que Dieu voit ton cœur, tant que Dieu sait que toi, tu aimes sa maison, tu veux bâtir sa maison, tu veux bénir son serviteur, il dit aux anges, ouvrez. Ouvrez! Il y a une ouverture pour toi. Viens, ouvre. Asseyez-vous. Dans Genèse 17:7, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Répétez après moi, ça dit, cette alliance ne va jamais s'arrêter. Tant que le soleil s'élève, l'alliance est là. Amen. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Amen. Quand tu es étranger, surtout que tu es de la descendance d'Abraham, tu as l'onction de posséder la terre. Amen. Où tu es à l'étranger là. Dieu dit, il va te donner ça. Amen. Un étranger pasteur a acheté cette pièce. Il a acheté. Je déclare dans le nom de Jésus que l'onction d'acheter des terres, je te la donne. Comment ça s'est passé, je ne sais pas. Je te donne ton onction. C'est une alliance. C'est un décret qu'il a signé que si ses fils, ses descendants sont à l'étranger, ils peuvent posséder la terre dans laquelle ils sont. Dieu est le propriétaire des nations. Ici aussi, c'est pour Dieu. C'est les hommes qui ont fait visa et passeport. Sinon, ici, là aussi, c'est la propriété de ton père. Amen. Ici aussi, c'est la propriété de mon père. Genèse 23:3. Abraham se leva et devant son mort, il parla au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter devant moi. Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham a utilisé son droit. Il est venu dire, je suis étranger. Je cherche un droit pour enterrer ma femme. Et donc les gens disent, oh, tu es un des fils de Dieu, un des princes de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va te refuser place. Je suis venu te dire ce soir que dans l'onction là, il n'y a pas quelqu'un qui peut te refuser. Amen. Toi aussi, tu peux avoir l'espace. Amen. Pour bâtir. Amen. Pour planter. Amen. Pour habiter. Amen. Il n'y a pas une loi qui sera plus puissante que ce décret-là. Amen. Tu es étranger, mais tu peux avoir des terres ici. Amen. Tu es étranger, mais tu peux avoir des bâtiments ici. Amen. Tu es étranger, mais tu peux avoir des maisons ici. Amen. Vous avez eu la réponse que le païen a donnée. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'opposer. Il n'y a pas une loi, il n'y a pas. Aujourd'hui, avec joie, je réalise qu'il y a des pasteurs étrangers qui ont acheté des espaces, qui ont bâti. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu es étranger. Tu es la descendance d'Abraham. 7. Ce décret que Dieu a pris, tu consommes aussi. Amen. Mais tout s'obtient par la foi.
Et la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que si tu ne sais pas que tu as droit, tu vas voir ce qui est à toi, puis tu traverses, tu dis, c'est joli, et puis tu passes. Mais si tu sais que tu as aussi droit, tu réclames. Je veux qu'après le genou, comme ça, réclamer vos maisons. Comment tu vas faire, c'est son problème. Je vous donne un témoignage. Je venais de découvrir certaines promesses de Dieu. J'ai reçu des invités qui venaient des États-Unis. Je recevais beaucoup de pasteurs quand j'étais au pays. Beaucoup. Des fois, ils viennent en 60, en groupe de 60. Et donc, je les ai promenés dans la ville. Et pendant que je les promenais, j'ai vu un duplex qui m'a plu. Je dis, j'espère qu'un jour, moi aussi, je peux habiter dans une maison comme ça. Je vous informe que j'habitais en ce temps l'un des quartiers les plus pauvres, les plus petits d'Abidjan, qu'on appelle Port-Boué. Je ne sais pas si on connaît quelqu'un qui connaît Port-Boué. Un petit quartier. Et quand les Américains sont partis, je suis revenu regarder le bâtiment. Et j'ai dit, est-ce que moi aussi un jour, je peux habiter ici? Ouais. Et puis j'ai répondu, il y a peut-être quand je serai vieux. Et puis, 2 semaines plus tard, à l'église, je prêchais. Et puis, quelque chose m'a pris. Et puis, j'ai dit, je veux une nouvelle maison. Je suis fatigué d'habiter dans la petite maison où j'habitais dans 2 chambres salon. Et puis, j'ai dit à l'église, crie avec moi. Nouvelle maison. Je vois la clé de ma maison. Je vois la clé de ma maison. Et puis, je dis 5 chambres. Et puis, je dis, l'église, habite après moi. 5 chambres. 5 chambres. Je descends, je fais des prêcher, il y a un médecin qui vient vers moi. Il dit, pasteur, demain tu fais quoi? J'ai dit, ça dépend. Il dit, si tu as un peu de temps demain, je viens te chercher, on va aller visiter une maison. J'ai dit, ok. Mais je n'avais aucune idée. Dit, il me prend à Port-Boué. Il traverse tout Abidjan. Je dis, mais il va où? Parce que moi, mais si je veux une maison, c'est Port-Boué, Koumassi, Makori. Parce que je dois prêcher à Port-Boué. Il dépasse Makori, il dépasse Trashville. On traverse Plateau. J'ai dit, mais il va où? Dit, il prend la route de la Riviera. J'ai dit, la Riviera, c'est trop loin. Et puis ensuite, il tourne sur la bouche, il prend la route d'Atoban. Puis quand il a pris la route d'Atoban, il dit, oh! Est-ce que ce n'est pas... Il va vers... Non, et puis j'ai dit non, c'est pas possible. C'est vraiment, c'est une maison. Et puis il va. Il dépasse la pharmacie de Saint-Bernard. Et puis il dit non. Mais il approche de la maison que je vis là. C'est pas possible, c'est pas vrai. Dans mon cœur, je me débat tout seul. Et puis après, je vois de loin le quartier. J'ai dit, il ne va pas dépasser ça. Dans mon cœur. Ça, il y avait une bataille à mon maintenant. Parce que je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un va me prendre à Port-Boué et puis m'amener voir une maison que j'ai vue, que je suis revenu voir, que j'ai désiré, j'ai parlé dessus, et puis bon, je suis dit, bon, peut-être que c'est quand il serait vieux. C'est pas possible. Et puis il approche de la maison, puis mon cœur bat. Mon cœur bat. Il arrive devant la maison. Il s'arrête. Exactement où j'ai garé ma voiture. Il ouvre la portière. Mes jambes sont devenues comme en coton. Je vous dis la vérité. Ce que je vous dis, c'est un vrai témoignage. Il dit, pasteur, on est arrivé. C'est comme si on m'a donné un coup de poing. Et je voyais des étoiles
Ça existe. Je voyais de toutes sortes de couleurs. Je descends la même maison, parce que c'est une cité, il y a plusieurs maisons. La même maison que j'ai vue, la même maison qui dit, hey, est-ce que ça là je peux? Il dit, parce que c'est la maison. Il ouvre la porte, le portail, on rentre. Bon, je ne dis pas la suite. Il faut que tu désires. Il faut que tu appelles. Quelquefois c'est pour toi. Mais s'il n'appelle pas, si tu ne demandes pas, on ne va pas te donner. Je suis venu te dire que parce que tu es à l'étranger, il y a des transferts que Dieu peut te faire. Il y a des territoires que Dieu peut te donner. Il y a des choses que Dieu réserve pour ceux qui sont à l'étranger. J'ai habité la maison sans payer 5 francs. Yes. Parce que quand il m'a dit le prix de la maison, j'ai failli m'évanouir. Ma maison à Port-Boué coûtait 25 000 francs. Et cette maison coûtait 250 000 francs. De 25 000 à 250 000. Quand il a dit ça, j'ai failli m'évanouir. Et puis il m'a dit, pasteur, est-ce que ça te plaît? Je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais pas répondre. Et puis, il dit, c'est moi qui paye. J'ai dit, ah, si c'est ça, même ça me plaît. J'aimerais bénir Oncle Gustave. Je vais te bénir. Si tu m'entends, ce soir je te bénis. C'est l'un des hommes que Dieu a envoyé dans ma vie pour m'ouvrir les portes. Autre chose que je vais vous dire concernant cet homme. Je vous donne cette grâce. Amen. Il y a une onction dans ta bouche. Amen. Si tu sanctifies ta bouche, Dieu te donne cette onction ce soir. Amen. Je suis allé dans un restaurant pour goûter les repas parce que j'ai l'habitude de recevoir les Américains et ils ne peuvent pas manger mon foutou, ma sauce graine. Donc je vais dans le restaurant pour déguster, pour voir. Et j'étais dans un restaurant qui appartenait à ce monsieur que j'appelle Oncle Gustave. Je ne savais pas. Et pendant que j'étais là-bas, il vient vers moi, il dit, ah, la chemise que tu portes est belle, hein? J'ai dit, oui, merci. Il dit, ah, ça me plaît. J'ai dit, ah, merci. Et puis, il n'arrête pas de parler de chemise. Il dit, il y a un problème. Je ne savais pas que c'était le propriétaire, il ne savait pas. Il dit, il y a un problème. Il dit, oui, que la chemise, là, c'est ma chemise. Wow. J'ai dit, je ne comprends pas. Il dit, oui, qu'il est un homme d'affaires, qu'il a... celui qui a dessiné ce habit, celui qui a importé ça de la Thaïlande. Wow. Et il n'a pas encore mis en vente sur le marché. Et moi, j'ai ça. Et voici la griffe. Qu'il y a 2 palettes qui ont été volées à l'aéroport. Donc, il va m'amener à la police. Donc, quand il a dit qu'il va m'amener à la police, j'ai vu une ardoise, un numéro, puis je suis derrière le barreau. Donc, parce qu'il disait le barreau à côté de chez lui. Et puis, en quelques secondes, j'ai dit non, il ne m'a pas attrapé. C'est moi qui l'ai attrapé. Et puis, j'ai dit, tu ne m'as pas attrapé. C'est moi qui t'ai attrapé. Et puis, il me regarde. J'ai dit, oui. Tu dis quoi? Tu es un homme d'affaires, non? Oui, ok, j'ai besoin de toi dans mon église. Amen. Je prêche et puis tu finances. C'est pourquoi j'ai porté ta chemise, pour que tu me voies. Il arrive à... Il dit, bon, pasteur, je ne vais pas t'amener à la police, mais pardon, aide-moi. J'ai dit, ah, maintenant tu parles bien. Je rends l'histoire courte. Un mois plus tard, il est venu à l'église. Il a donné sa vie à Jésus. Quand Gugus vient à l'église, si l'offrande c'est 1 000 $, ce jour-là, ça sera peut-être 20 000 $. Des 10 000, des 1 000 $, ça passe à 20 000 $. Vous comprenez? C'est un homme fort. C'est un homme fort que Dieu a envoyé dans ma vie. Je te bénis, Gustave. Où que tu sois, je te bénis encore. Au nom de Jésus. Et je vais vous dire,
Cet homme était venu pour emmener à la police. Mais par l'onction prophétique, j'ai renversé cela. Amen. Tu peux renverser les situations que tu traverses. Amen. Quand c'est dur, on dit non. Je rends ça facile. Amen. Je déclare que tu seras facile. Amen. Pour moi, tu seras facile. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et croyez-moi, cette affaire-là marche jusqu'aujourd'hui. C'est pas fini. Pas fini. Moi, je m'arrête là pour ce soir. Non seulement Abraham a possédé les terres, mais Joseph et ses frères en Égypte ont possédé Gozen. Gozen, c'était la meilleure place de Paris. La meilleure place de Paris. L'option que Dieu a donnée à Abraham, que tu vas posséder des terres, tes descendants vont posséder, s'est manifesté. Jacob, dans Genèse 28:1, Isaac appela Jacob le béni et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Amen. Donc tu as la capacité de posséder les terres, les territoires étrangers. Amen. Maintenant, regardez, retournons au pays. Vous n'avez pas vu que chez nous, des étrangers viennent et puis possèdent d'autres pays. Il y a une faveur qui accompagne l'étranger. Et eux, ils ne sont pas la postérité d'Abraham. Donc, si tu comprends ça, et que tu te positionnes, et que tu commences à croire à ça, et tu commences à poser des actions, tu vas posséder des territoires. Tu vas posséder des richesses. Tu vas posséder des biens. Dis Amen fort. À Josué. Josué est de Moïse. Mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce journée, toi et tout le peuple pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Même à Josué, on a répété ça. C'est-à-dire que c'est un décret que Dieu répète à tous ses serviteurs. Je suis venu te dire que tu peux avoir des biens ici. Tu peux avoir des territoires ici. Tu peux avoir des richesses ici. Le diable veut nous faire croire qu'on est seulement des étrangers. On a qu'à Jossi seulement, puis on va partir non. Tu peux posséder cette terre. Pas par ta force. Pas par ton intelligence. Parce qu'il y a une grâce qui t'accompagne. Amen. Dis Amen. Amen. Dans Lévitique 19:10, Dieu donne une loi. Il dit à son peuple: tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans la vigne. Tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Dieu dit aux enfants d'Israël: quand vous faites les cueillettes là, il y a des grappes que vous allez laisser. Parce que je donne ça à l'étranger. Donc, je veux que tu saches que Dieu, dans sa préscience, Dieu a déjà pris des décrets pour que l'étranger, n'importe quel étranger, mais en particulier ses fils, ses serviteurs qui sont à l'étranger, aient accès aux fruits des terres, des nations dans lesquelles vous êtes. Donc, il y a mangé pour toi. Les gens, ils vont cueillir. Mais il y a une portion que Dieu laisse pour l'étranger. Mais comme on n'a pas d'information, on voit qu'on dépasse.
Pour moi, il ne sait pas. Dis c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Ça, il parle des grappes. Des grappes de vigne. Dans Lévitique 25:6, ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi. C'est-à-dire la terre, le jour, le 6e jour ou le 7e jour. Sabbat, c'est le 6e jour. Sabbat, c'est le 6e jour. Sabbat, c'est 7e? 7e? Ok. Sabbat. Le sabbat, le samedi, les juifs, ils ne doivent pas récolter, ils ne doivent pas moissonner. La Bible dit que ce que la terre produira pendant son sabbat, c'est-à-dire, on travaille la terre pendant 6 ans, et la 7e année, on ne travaille pas la terre, on ne récolte pas. Donc, tout ce que la terre va produire cette 7e année-là, les juifs ne doivent pas aller récolter. Mais toi, tu peux récolter. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont planté des choses que toi, tu viendras moissonner. C'est une loi que tu as prise. C'est écrit. Le ciel et la terre vont passer, ça ne passe pas. Amen. Les gens produisent, les gens fabriquent des voitures, ils font des trucs. Mais il y a pour étrangers. En maison, en voiture, en terre, en manger. Dis je le sois. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'étranger. Amen. Waouh. Dis waouh. Wow. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés en branche. Ils seront pour l'étranger. Amen. Donc Dieu, dans sa préscience, a déjà prévu des chapitres pour l'étranger, des domaines, des territoires, des richesses. Dieu a réservé ça. Bon, quand vous ne le connaissez pas, après les Chinois viennent prendre. Les Chinois viennent et puis ils achètent territoire. Indiens viennent en Amérique, les Indiens achètent tous les hôtels. Nous les Africains, on attend quoi? Parce que les autres étrangers sont très prendre. Je déclare que Dieu va changer le cœur de l'Afrique. Je déclare que Dieu a une réserve pour nous aussi. Quel que soit notre état, nous aussi, nous profiterons de la loi de Dieu. Dis Amen. Dis Amen fort. Le dernier que je vais lire. Ah, je saute. Le 4e point. Je vais parler des droits faveurs. Lévitique 19:3. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le punirez point. Au verset 34, vous l'aimerez comme vous-même. Dieu a dit à son peuple Israël, Dieu avait écrit que quand quelqu'un vient d'un pays comme étranger, il ne doit pas être opprimé. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'acceptes plus l'oppression. Dieu va te protéger. Dieu protège l'étranger. Si Dieu ne nous protégeait pas là, on vit au milieu des racistes de foi. Est-ce que vous savez que les gens sont un peu racistes de foi? Et que ce qui est dans leur cœur, c'est parce qu'il y a des lois qui sont écrites. L'homme n'a qu'à être mauvais, comment il ne peut pas faire? Il veut, mais il avale, il va donner un ça. Donc Dieu a fait des lois pour te faire faveur. Amen. Pour qu'on te protège. Amen. Et pour qu'on t'aime. Amen. Je déclare aujourd'hui dans le nom de Jésus, tu seras aimé. Amen. Tu cherches maison, on te refuse.
Mais Dieu a une maison à la porte à laquelle tu vas taper, où on va t'aimer. Où tu auras la faveur. Amen. Deutéronome 24, 17. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger. Tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'étranger. Tes droits seront respectés. Amen. Dis Amen. Amen. Dans Lévitique 25, 37, si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu te souviendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Dieu a écrit secours et assistance à l'étranger. Amen. Quand vous regardez dans les lois des pays européens, ces lois existent. Il doit porter secours. Et même s'il n'applique pas, toi, proclame ces lois-là sur toi. Amen. Est-ce que tu sais que même tu peux même avoir faveur devant des gangsters? Des gangsters sont en train de tuer les gens, mais toi, quand tu vois, il y a un qui va se battre, celui-là ne touchez pas. Il faut proclamer ces choses sur toi. Amen. Mais je vais quelque part. Il y a même une loi où Dieu veut que, dans Deutéronome 26, 11, plus tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi. Dieu ordonne même les peuples de te rendre joyeux, de se réjouir avec toi. Amen. 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 Je déclare bonheur et joie sur toi. Amen. Je déclare secours et assistance sur toi. Amen. Je déclare droit, faveur et amour sur toi. Amen. Je déclare droit aux fruits de la terre. Amen. Je déclare territoire pour toi. Amen. Je déclare transfert d'argent pour toi. Amen. Je vais quelque part. Le dernier point. Deutéronome 15, 12. Je lis ça et je vais m'arrêter. Ce ne sont pas juste des paroles. C'est des proclamations que je fais sur vous. Amen. Pendant notre voyage, nous avions eu une de nos filles, pasteur, qui a une grande église. Une femme que Dieu utilise puissamment. J'ai eu les témoignages des fous qu'elle a guéris, ici en France. Une femme. Et à cause de la puissance de Dieu dans sa vie, elle a été attaquée. Et elle a cherché prière, des hommes de Dieu pour prier pour elle, rien. Elle n'a même pas la force de se tenir debout pour prêcher. Et je rends témoignage, je ne dis pas son nom. Mais quand nous étions avec elle et que nous devons partir, elle nous a demandé qu'on prie avec elle. Et ma femme et moi, on a pris quelques temps pour prier avec elle. Et c'est de cette parole, c'est qu'on a dit. Seigneur, secoue ta servante. Délivre-la. Redonne-lui ses forces. Le lendemain, on a pris la voiture, puis on est parti. Le train, on est parti. Elle m'a appelé avant-hier. J'ai même pleuré. Elle dit, papa, depuis que vous avez prié pour moi, mes forces sont revenues. Amen. Amen. Et c'est la même chose que je fais ce soir. Je ne fais que parler sur vous. Je ne fais que parler. Si tu crois, tu crois. Amen. Yes. La foi vient de ce qu'on entend. Je ne fais que dire ce qui est écrit. Mais Dieu ouvre comme, c'est comme un écran télé dans ton esprit. Les paroles que je dis te font voyager. Reçois ta portion. Amen. Prends ce qui est à toi. Amen. Deutéronome 15, 12. Et je vais m'arrêter là pour ce soir. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 ans. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi.
En d'autres termes, si quelqu'un est pauvre, il se constitue esclave ou serviteur. Et il va travailler pendant 6 ans pour quelqu'un. C'est bien ça. Mais quand la 7e année arrive, la personne pour qui tu as travaillé 6 ans là, doit te libérer. Le verset 13 dit, et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Amen. C'est-à-dire que quand quelqu'un est venu travailler pour toi comme esclave pendant 6 ans, la 7e année là, tu ne dis pas bon va. Tu mangeais non, tu dormais non, est-ce que tu payais l'oreille? Est-ce que tu payais une nourriture? Allez, vends. Dieu a écrit une loi. Dit, on ne me renverra pas vite. On ne me renverra pas vite. Voici le verset 14 qui dit, tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu as par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. En d'autres termes, la personne pour qui tu as travaillé là, il doit te donner un peu de chacune des richesses qu'il a. Amen. Et la Bible cite ton bétail. Donc si tu as des bœufs, tu lui donnes bœufs, cabri, tu lui donnes poulet, tu lui donnes chameau, tu lui donnes porc, tu lui donnes. Il va avoir un peu de chacun. Ton bétail. De ton air. Ton air, ça dit c'est des terres. Tu as des terres, des champs. Tu coupes une parcelle, tu lui donnes. Dis, de ton pressoir. Le pressoir, c'est l'usine qui fabrique l'huile. L'usine qui fabrique le vin. Il a portion dedans. Dis, comment? Réveille-toi si tu as commencé à dormir. Si quelqu'un est pauvre et qu'il va se donner comme serviteur, comme esclave à un maître et qu'il travaille pour lui pendant 6 ans, la 7e année, le serviteur là ne peut pas partir les mains vides. Il a le droit d'avoir des portions de tout ce que l'homme riche a. Amen. Pourquoi sommes-nous en France? On s'est constitué en serviteur. Beaucoup d'entre nous, certains sont venus parce qu'ils fuient la situation politique. Certains fuient des situations difficiles. Carton des sorciers, tout ce que tu as préparé là-bas ne marche pas. Certains sont venus se chercher. Bon, certains sont nés ici. Mais beaucoup d'entre nous sont ici parce qu'on est venu se constituer comme un Dieu. C'est pourquoi on nous donne les petits boulots, les petits boulots. Mais voilà ce que Dieu dit. Même si tu t'es constitué en serviteur, tu es riche. Amen. Remplacer le riche par un pays. Est-ce que tu penses à comment? Tu t'es constitué esclave, travailleur. Tu as aussi pendant 6 ans. Tu as passé 6 ans déjà. À partir de 7 ans, tu ne peux pas partir les mains vides. Après avoir fait 6 ans ici, dans le monde de l'esprit, tu as droit. Tu as des droits. Tu as des droits. Et c'est là que je finis ce soir. Je suis venu t'annoncer que tu as des droits. Dans le bétail, tu as droit. Sur les terres, tu as droit. Dans les usines, tu as droit. Dans les technologies, tu as droit. Dans les banques, dans les systèmes bancaires, tu as droit. Je déclare dans le nom de Jésus, parce que tu es étranger et parce que tu es fils d'Abraham, tu es le Dieu que tu sers, te donne la faveur, te donne la grâce, afin que
de façon miraculeuse. Là où on ne veut pas te donner des droits, comme Jacob, on changeait son salaire. Mais il est devenu riche. Il est devenu fort riche. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, il peut réclamer des terres, des maisons, des immeubles, ton système bancaire, dans le nom de Jésus. Tu vois? Fais comme moi. Va devant sa maison. Est-ce que moi je n'ai pas habité ici? Pourquoi pas? Je suis venu vous donner quelque chose que j'ai expérimenté. Amen. J'avais une petite église. Petite église. L'église était petite. La salle était comme ça. Ouais, peut-être cette chair. Et puis l'église est remplie. Et puis un matin, j'ai vu un gros bâtiment dans mon quartier pauvre, inachevé. On dit que c'était un cinéma que les gens voulaient faire. Et puis, le monsieur est parti faire élection de mairie, puis il a perdu. Et il a pris le crédit pour faire élection, puis il a perdu. Et puis il est mort. Donc le bâtiment grand comme ça est resté inachevé. Et c'est là depuis des années. Et moi j'étais dans une petite devanture d'une maison sous-fière. C'est rempli. Puis j'ai vu le bâtiment, j'ai dit Seigneur, je veux ce bâtiment-là. Amen. Un soir, je suis allé, puis j'ai pris mes deux mains, puis j'ai mis mes mains, puis j'ai dit, j'appelle ce bâtiment, je possède ce bâtiment, je prends ce bâtiment. Pour te servir, Seigneur, ce n'est pas pour moi, pour te servir, Seigneur. J'ai cherché le propriétaire, je l'ai trouvé. J'ai dit, je veux le bâtiment. Il dit, non, il n'est pas au pasteur. J'ai dit, moi, je veux. Et puis, il me regarde, et puis, il ne peut plus dire non deux fois. Et puis, il me demande, tu veux combien? Dis le bâtiment à moi depuis. J'ai construit l'église là-bas. Tu peux prendre. C'est là, tu vois. Mais il ne faut pas penser que c'est trop grand. Je ne peux pas. Tu peux. Je vais laisser la place à ma femme. Pour finir. Que la richesse de la France, que la finance de la France vous soit donnée au nom de Jésus. Amen.